Alors, on va essayer de résoudre cette équation-là. Racine carrée de 2x plus 1 égale 7, c'est-à-dire trouver les valeurs de x pour laquelle cette relation va être vraie. Alors, il y a quand même là une racine carrée, donc il faut vérifier que cette racine carrée, elle existe, c'est-à-dire qu'il faut regarder quand est-ce que 2x plus 1 est positif. Donc, on va regarder ça déjà. En fait, ça, c'est les valeurs de x pour lesquelles l'équation existe, pour lesquelles l'équation a un sens. L'équation a un sens, c'est-à-dire que il ne faut pas qu'on aboutisse à une racine carrée qu'on ne peut pas calculer. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve quand est-ce que 2x plus 1 est positif. Donc ça, c'est quand 2x est plus grand que moins 1, et donc quand x est plus grand que moins 1 demi. Voilà. Alors maintenant, on va résoudre cette équation-là, mais en gardant en tête que nous, on ne peut retenir que les valeurs de x qui sont supérieures à moins 1 demi. C'est un petit réflexe à avoir quand même, quand on a une racine carrée, de regarder quand est-ce que cette racine carrée peut exister. Alors maintenant, je vais résoudre l'équation, et ce que je vais faire, c'est élever tout au carré. Alors je pars de mon équation, racine de 2x plus 1 égale 7. Alors quand j'élève au carré ça, des deux membres, j'obtiens au membre de gauche racine carrée de 2x plus 1 au carré égale ici au membre de droite 7 au carré. Bon, 7 au carré, ça fait 49. Alors ici, je vais écrire racine carrée de 2x plus 1, quand je l'élève au carré, ça me donne exactement 2x plus 1. Et donc ça doit être égal à 49. Alors il faut remarquer ici que je n'ai pas mis de double flèche, parce que en fait ici il y a plus d'informations ici. Donc il peut y avoir des solutions de cette équation-là qui ne sont pas des solutions de l'équation de départ. Donc il faut faire attention à ça. Ça peut tenir au fait que par exemple ici on peut obtenir une solution qui n'appartient pas au domaine d'existence de notre équation, donc ça ne va pas marcher. Donc tout ça pour dire que on n'a pas d'équivalence entre cette équation et cette équation-là, c'est pas vraiment une équivalence. Donc on va obtenir une solution de cette équation-là, mais ensuite il faudra absolument vérifier que c'est effectivement une solution de notre équation de départ, hein. Alors celle-là, je vais la résoudre. C'est donc 2x plus 1 égale 49, je vais enlever un des deux côtés, ça va me donner 2x égale 48. Et puis ici, je vais diviser par 2, ça me donne x égale 48 divisé par 2, ça fait 24. Alors je vais mettre les doubles flèches là où je peux. De là à là, je peux. De là à là, je peux. Et de là à là, je peux. Je peux procéder dans un sens ou dans l'autre, c'est équivalent. Par contre, ici, hein, je n'ai pas d'équivalence. Donc maintenant, on a cette solution-là, x égale 24, qui est une solution de cette équation-là, hein, 2x plus 1 égale 49, et on va vérifier que c'est aussi une solution de cette équation-là. Alors déjà, je peux remarquer que 24 est plus grand que moins 1 demi, donc ça appartient bien à mon domaine d'existence de l'équation. Et puis, ici, je vais calculer racine carrée de 2 fois 24 plus 1. Ça fait racine carrée de 48 plus 1, donc ça fait racine carrée de 49. Et ça fait 7. Donc c'est bon, ici, il n'y a pas de problème. X égale 24, c'est bien une solution de notre équation, de cette équation-là, notre équation de départ. Voilà. Alors on peut appliquer exactement la même technique quand on a, par exemple, une équation un petit peu plus compliquée que celle-là, qui serait racine carrée de 2x plus 1 moins 3 égale à 2, par exemple. Et là, dans ce cas-là, quand on a quelque chose comme ça, ce qu'il faut faire, c'est isoler la racine carrée dans un des deux membres. Donc ça, ce que je vais faire, c'est tout simplement faire passer ce 3 là de l'autre côté. Donc ça va me donner racine carrée de 2x plus 1 égale 2 plus 3, c'est-à-dire 5. Voilà, donc là j'ai une équation qui a exactement la même forme que celle de tout à l'heure, et je peux la résoudre exactement de la même manière, toujours en regardant bien le domaine d'existence de cette équation. Maintenant on va faire un peu plus compliqué. On va regarder cette équation-là. Quand est-ce que racine de 3x moins 2 est égale à racine carrée de 1 moins 3x? Voilà, alors
Ici, évidemment, la technique, ça va être d'élever au carré les deux membres et du coup de trouver une autre équation qu'on va essayer de résoudre. Mais ce qui est important, c'est quand même de regarder le domaine d'existence. Donc les valeurs de x pour lesquelles ces deux racines carrées peuvent être calculées. Alors ça, c'est important d'abord sur le principe, et puis ensuite c'est important parce que parfois ça nous évite des calculs, hein. Alors là, il y a deux conditions. La première, c'est qu'on puisse calculer la racine carrée de 3x moins 2, donc il faut que 3x moins 2 soit supérieur ou égal à 0. Et ça, c'est vrai si x est supérieur à 2 tiers. Voilà. La deuxième condition, c'est que on puisse calculer aussi cette racine carrée là. Donc il faut que 1 moins 3x soit supérieur à 0. Et ça, c'est vrai si x est plus petit que 1 tiers. Voilà. Alors là, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que finalement ici, ces deux branches sont contradictoires. Je vais faire un dessin. Pour la première racine carrée, on doit être plus grand que 2 tiers, donc 2 tiers c'est là. Et donc la première racine carrée, elle existe si on prend des valeurs qui sont plus grandes que 2 tiers, qui sont donc ici. Ça, c'est pour cette racine carrée là. Et puis pour la deuxième ici, on doit avoir des valeurs plus petites que 1 tiers. Alors 1 tiers, je vais le mettre ici. Et pour cette partie-là, cette racine carrée-là, il faut qu'on ait des valeurs qui sont ici, inférieures à 1 tiers. Donc ce qui se passe, c'est que cette équation-là ne peut pas exister en fait. Il n'y a aucune valeur de x pour lesquelles on pourra calculer à la fois racine carrée de 3x moins 2 et racine carrée de 1 moins 3x, puisque voilà, les deux ensembles qu'on obtient sont disjoints ici. Donc cette équation-là n'existe pas. L'équation n'a pas de sens en fait, hein. N'a pas de sens, et donc elle n'a pas de solution. Voilà. Alors ça, c'est un cas intéressant. Et cette étude-là du domaine d'existence, elle nous évite parfois, comme ici, de faire plein de calculs qui porteront à rien. Alors je vais faire quand même un autre exemple comme ça. On va regarder la racine carrée de 2x moins 2. Et on veut que ce soit égal à racine carrée de 3x plus 4. Alors le domaine d'existence de cette équation, on va le faire tout de suite, c'est il faut que 2x moins 2 soit plus grand que 0, ça c'est x plus grand que 1, et il faut que 3x plus 4 soit plus grand que 0, donc que x soit plus grand que moins 4 tiers. Voilà. Donc là, pour que x soit à la fois plus grand que x et plus grand que moins 4 tiers, en fait, il suffit que x soit plus grand que 1. S'il est plus grand que 1, il est automatiquement plus grand que moins 4 tiers. Donc le domaine d'existence, c'est ça, c'est x plus grand que 1. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est résoudre mon équation. Je vais élever les deux membres au carré. Donc je vais avoir ici racine carrée de 2x moins 2 au carré, ça fait 2x moins 2. Et de l'autre côté, ça doit être égal à racine carrée de 3x plus 4 au carré, c'est-à-dire 3x plus 4. Et donc ça, je vais procéder par équivalence. Donc je vais passer tous les x de ce côté-là et tous les nombres de ce côté-là. Donc ici, je vais avoir moins 2 moins 4, c'est-à-dire moins 6, qui va être égal à 3x moins 2x, c'est-à-dire x. Donc ici, on trouve que la solution de cette équation, qui est ici, hein, cette équation-là, 2x moins 2 égale 3x plus 4, et bien la solution, c'est x égale moins 6. Mais ici, ce qu'on peut voir, c'est que moins 6 n'appartient pas à cet intervalle-là, hein, n'appartient pas à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc ce n'est pas une solution de notre équation, puisque ici, en fait, si je prends x égale moins 6, je pourrais calculer aucune de ces racines carrées. Donc finalement, cette équation-là n'a pas de solution, je vais le noter comme ça. S, c'est l'ensemble vide. Voilà, alors dans le cas d'une équation, ça sera exactement le processus. Donc déjà, déterminer le domaine d'existence de mon équation. Ensuite, isoler les racines carrées, d'un côté du signe égal et de l'autre, comme ici. Et puis, élever cette équation au carré, donc élever les deux membres au carré. Résoudre cette nouvelle équation et ensuite, très important, vérifier que les solutions qu'on a trouvées
sont aussi solutions de l'équation de départ.